Bonjour à toutes et tous, on va enfin attaquer les tutos sur l'animation dans Quill et on va commencer cette semaine par l'Anime Brush. Alors l'Anime Brush, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un brush animé, comme son nom l'indique. C'est avec ce dernier que j'ai pu faire par exemple sur cette scène les petites feuilles qui tombent, là très simplement avec un brush carré plat, les petits insectes lucioles qui volent un petit peu partout dans la scène, les petits oiseaux au fond qui sont des petits coups de brush simplement animés et qui font illusion dans la distance d'un petit vol d'hirondelle ou je ne sais quoi. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir faire avec ce brush. Dans cette autre scène par exemple, toute l'animation de fumée-feu un petit peu autour de mon soleil et les petits, artefacts, façon, vieille cassette vidéo, vieille bande de film, sont faits aussi avec l'Anime Brush. Donc c'est un outil qui peut vraiment permettre de faire énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'on peut penser de prime abord et donc on va aller tout de suite voir comment ça marche. Donc mon Anime Brush, comment il se présente? Eh bien, c'est simplement ce réglage qu'on avait, entreaperçu, quand on parlait de l'interface au tout début et qu'on avait passé puisque, concernant l'animation, on allait le voir maintenant. Et donc c'est simplement une durée d'animation de son brush que l'on peut choisir, donc de 0,1 à une, même pas 0,04 pardon, jusqu'à au maximum, 1 seconde 1 qui est finalement, un brush non animé puisqu'à 1 seconde 1, il dépasse le temps maximum, on va dire, d'animation sur lui-même et a l'air fixe. Mais du coup, c'est une option aussi d'animation, il faut pas l'oublier. Et donc, il suffit simplement d'aller dans le menu des calques, de créer un nouveau calque de peinture, vierge en l'occurrence. Donc là, si je peins dessus, il se passe strictement rien. Et d'y ajouter des images vides pour lui donner de quoi manger en animation. Donc je vais simplement, à l'aide de ma manette de gauche, comme on l'a vu dans le précédent tutoriel, en appuyant sur la flèche de haut, je vais créer des frames. Donc j'en crée 24 pour avoir 1 seconde d'image animable disponible. On voit bien ici que j'ai mes 24 frames qui se sont créés. Mon traceur, ma tête de lecture est bien à 1 seconde. Je n'oublie pas de le mettre en boucle pour que finalement mon animation dure indéfiniment. Je reviens au départ, et là, si je retourne dans mon menu décal, bien sûr, je vois que je suis à 0,42 secondes de durée du brush. Je fais play, il ne se passe rien, mon animation pourtant est déjà partie, et si je dessine, je vois que mon brush est tout simplement déjà animé. Je peux tracer dans tous les sens, et chaque coup de brush, chaque position dans l'image dure 0,42 secondes. Si je mets un temps un petit peu plus long, par exemple, on va se rendre compte voilà, que ça va être un petit peu plus posé, on a quelque chose d'un petit peu plus lent. À l'inverse, si je mets quelque chose de plus rapide, je fais la même chose, on voit que le temps est beaucoup plus rapide à se dérouler. Donc sur le même calque, vu que le temps défile, je peux avoir plusieurs coups de brush, plusieurs formes de brush qui défilent à des intervalles de temps différentes avec une animation plus ou moins rapide. Et donc comme je le disais, si je suis à 1 seconde 1, en fait, il est animé. On voit, hein, il y a quand même une petite frame. Si j'avais fait quelque chose d'un petit peu plus fluide, elle serait même pas apparue. Mais j'ai quelque chose de quasiment fixe au final. Donc on peut vraiment avoir tout un panel d'animations possibles. Je rappelle, comme dans tous les outils brush et annexes qu'on avait vus, si j'anime en changeant la taille alors là par contre je vais reprendre une durée un petit peu plus petite pour que ça se voit, mais si je change la taille de mon coup de brush, j'ai bien la taille qui change dans l'animation. Vous voyez à quel point ça va être simple pour animer pas mal de choses. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on peut animer? Alors de base, on va voir que c'est très pratique pour faire du feu, des effets de fumée, de l'eau, des particules, donc les insectes, etc. Tout ce qui va tourner un petit peu autour du VFX, des effets de motion blur, etc. Mais beaucoup plus aussi. On va voir ça en exemple. Et voilà, j'ai par exemple ici ce charmant petit parapluie et avec une couleur proche de l'eau, je vais voir que j'ai, ah bah là du coup forcément il est devant, une animation de brush qui est d'environ 0,20 secondes, 0,17 qui va être suffisante pour faire l'illusion de la pluie qui tombe par exemple. Et il va me suffire, donc là toujours avec mon outil brush, en maintenant la gâchette de gauche pour tracer des lignes, en faire quelques-unes, alors bon elles vont pas être forcément très très bien placées, tout à fait aligné, parce que je suis, debout un peu à l'arrache. Mais bon, du coup, voilà, là, j'ai déjà quelque chose qui peut ressembler un petit peu à de la pluie qui tombe, bien sûr. Mais du coup, ce que je vais pouvoir rajouter tout de suite derrière, c'est des petits effets en plus, pour avoir, voilà, les petites gouttes d'eau qui vont, rebondir sur mon parapluie. Je peux avoir aussi,
du coup, les petites gouttes qui coulent un petit peu comme ça au fur et à mesure. Voilà, vous voyez, on a vraiment plein de petites choses qui peuvent se mettre, en place très, très rapidement pour se donner des idées. Hop, tout petit hop, petite, on va faire un petit peu plus de gouttes qui tombent et cetera. Vous voyez tout à fait, l'idée de ce qu'on peut être amené à faire avec un anime brush, donc on a besoin d'animer de la pluie, on va pas s'embêter à faire des choses très, très compliquées. On prend la bonne couleur, on prend le bon outil et puis alors évidemment en y passant, quelques secondes de plus pour que ce soit un petit peu plus propre dans la bonne position, assis de préférence, pour travailler, on va arriver à faire quelque chose de beaucoup plus fin et tout à fait correct, d'un point de vue animation. Ce qui peut être tout à fait intéressant, c'est d'utiliser par exemple une maquette, comme ici, d'un environnement et de tester des chemins que peuvent prendre un personnage ou un objet dans une animation. Vous pouvez, comme on l'avait vu dans d'autres tutoriels, exporter l'animation et ou la scène dans un logiciel de 3D traditionnel, comme Blender, Maya, 3ds Max, CKD, ce que vous voulez, et donc récupérer ces informations. Donc là, si j'avais mon petit bonhomme en rouge qui était dans un, je sais pas moi, jeu de plateforme, on pourrait tout à fait avoir petit monsieur là comme ça qui se balade et qui va aller se balader dans la scène directement et hop, on va récupérer le tracé de l'animation. Alors là, je peux même, en poussant un petit peu le vis, hop, il est caché derrière, c'est-à-dire réduire encore un petit peu la durée de mon brush pour avoir quelque chose de vraiment très, très court et du coup avoir encore quelque chose de plus «humain» entre guillemets, de plus animal, en lui-même. Voilà, hop, c'est parti. Voilà, on a vraiment on peut donner les intentions au personnage, travailler des rebonds. Si on voulait faire par exemple, le petit coup de la balle qui rebondit, hop, on a tous ces possibilités de créer un mouvement, l'enregistrer, l'exporter ailleurs ou simplement pareil faire un espèce de mini storyboard dynamique pour retravailler une scène plus compliquée, toujours dans Quill, par-dessus, hein, faire vraiment votre espèce de maquette comme ça. Donc l'anime brush, ça peut aussi servir à ça. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que évidemment, comme on l'avait vu déjà dans le tutoriel précédent, j'ai accès à ma pelure d'oignon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que tout ce qui est animé, voilà, hop, à n'importe quel moment, je vais pouvoir faire pause sur une frame. En l'occurrence, je vois que je suis sur ma frame numéro 19. Donc là, j'en avais un peu plus que 24 hein, sur cette animation. Je crois que j'ai à peu près 5 secondes. Mais du coup, si quelque chose n'allait pas dans mon mouvement, je peux à n'importe quel moment aller récupérer mon objet, donc mon trait à ma frame 19 est là. Ici, ce sera ma frame 20, 21, 22 et on a 18, 17, etc. Je vois donc ma pelure d'oignon. Et je pourrais tout à fait le déplacer. Je peux revenir éditer en non destructif chaque coup de brush, celui-ci, mais si je voulais récupérer aussi ma petite sphère là-bas, pareil, je peux lui dire: «Bah non, toi, tu vas venir ici» et donc maintenant, si je fais play à nouveau, on va voir que j'ai un petit offset. Alors ça va être très rapide, il faudra vraiment le choper. Tac, hop, ouais, ça il y a eu le petit flash. J'ai mon image, cette frame-là particulièrement, qui s'est, bah, déplacée, qui a été déplacée dans mon flux et je peux donc, aller regarder toute mon animation comme ça, image par image et venir intervenir, voilà, sur chaque petite frame. Celle-là, du coup, on va la remettre en place. Celle-ci également, hop, elle était à peu près par là. On peut vraiment retravailler à n'importe quel moment tout ou partie de son animation, la déformer et cetera, utiliser n'importe quel outil. C'est génial. Ici, on va enfin finir par, on va dire, le deuxième cas, c'est justement d'animer quelque chose de, entre guillemets, déjà créé ou du moins d'en rajouter dessus. Enfin, on va voir qu'il y a des d'autres possibilités annexes qui vont donc encore un petit peu plus loin pour vous donner des idées un peu plus créatives. Donc on va faire, bah, du feu. Classiquement, c'est vraiment quelque chose, d'assez traditionnel dans Quill, on aime bien, on fait du feu. Alors, je vais préparer, des jolies petites bûches, hein, c'est bientôt Noël, on va faire des feux de cheminée pour ceux qui en ont, ça peut être très pratique. Et donc on a bien donc ce calque qui contient mes bûches. Or ici, ce que je vais faire, c'est animer dessus, donc je vais pas créer des nouvelles images, parce que si je crée des nouvelles images, on voit que, bah, elle a disparu. Beh oui, parce qu'en fait, la seule image qui contient du dessin, c'est ma première, c'est la première frame. Si je crée des nouvelles images derrière, bah, mon dessin n'y est pas, il y a rien qui est dessiné là-dessus. Donc je reviens en arrière, ma piste est à nouveau, enfin vierge, basique et ce que je vais faire, c'est utiliser ma fonction annexe. Donc ici, si j'appuie sur ma gâchette de gauche, je vois que je ne crée pas des images, je les duplique.
Je vais donc dupliquer cette image, 24 fois. On va se refaire une image, enfin une animation de sur 1 seconde, c'est largement suffisant. Oups, j'en ai créé une en trop, voilà. Je n'oublie pas de mettre ma piste en boucle, hein, pour que j'ai du temps, jusqu'au bout et on va pouvoir commencer à dessiner dessus. Alors pour dessiner du feu, il y a plein de techniques différentes, on n'a pas tous les mêmes. Certains commencent avec, une couleur plus orangée qui vont éclaircir. Moi je commence avec une couleur plutôt jaune, clair, pour avoir ma base et puis vous allez voir qu'après je vais utiliser des overlays ou du color dodge pour, donner un petit peu plus de variation. Je prends une durée d'à peu près 0,40 secondes, alors entre 0,35, 0,50 ça marche plutôt bien et j'utilise pour le coup là, un brush plutôt plat. Mais enfin bon, vous faites ce que vous voulez, tout est possible. Donc je lance ma lecture et je vais commencer à, voilà, à faire un petit quelque chose, comme ceci par exemple. Hop, voilà, un petit truc un petit peu plus hop, voilà ici par exemple. On va réduire un petit peu la taille du brush pour aller faire des choses un petit peu plus dans la hauteur comme ceci. Par ici aussi, on va en mettre un petit peu, vous voyez? Hop, tout doucement ça prend forme. Voilà, là j'ai quelque chose qui commence à ressembler relativement à du feu. Mais si je tourne, on va s'apercevoir que, eh bah, oui, mon image, mon animation, elle est toute plate puisque, j'ai dessiné, que face à moi fondamentalement. J'ai pas vraiment donné un gros volume à mon feu. Donc ce que je peux venir faire par contre, c'est sélectionner tout ou partie, de mon animation. Alors là, je fais attention de pas sélectionner, mon bois puisque je suis sur le même calque, hein. J'ai du fixe et de l'animé du coup sur le même calque. Donc je sélectionne, vous voyez, je tourne avec mon outil de sélection un petit peu partout jusqu'à ce que je me dise que j'en ai récupéré suffisamment. Donc là, a priori, c'est bon, je vais pas tout avoir, mais pas loin. Hop, un petit peu par ici, là, je vois qu'il m'en reste un petit peu. Vous voyez, hein, tout ce qui est sélectionné se met en espèce un peu de pseudo-transparence pour visualiser un petit peu ça. Voilà, ici, j'en avais une que je n'avais pas. Voilà, là, on va dire que ça suffit pour l'exemple. Maintenant, je peux tout simplement aller attraper j'ai récupéré une bûchette au passage, c'est pas grave, on la supprimera. J'ai mon animation qui tourne, directement dans ma main. C'est-à-dire que tout ça, c'est dynamique, ça ne s'arrête pas. Vous voyez, je peux la redimensionner, je peux lui faire des translations et cetera, pas de problème. Donc là, je vais la laisser un petit peu sur le côté. Je vais tourner mon calque pour voir un petit peu mieux ce qui se passe et par exemple, je vais dire: «Tiens, voilà, toi, tu vas venir un petit peu comme ça, là, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus enrobant». Hop, ensuite, on va la dupliquer comme ceci. Je vais mettre même un petit peu plus comme ça. Et puis voilà, un dernier coup, voilà, pour fermer la boucle est bouclée, on va le mettre comme ceci. Voilà, là déjà on a quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Je vais supprimer, mes petites, bûches qui, sont arrivées en trop. Hop, faut que je l'attrape au moment où elle passe dans l'animation. Il m'en reste une là. Faut bien récupérer ça au moment où elle passe. Voilà, là, tout le monde est là, tout le monde est là. Donc maintenant, voilà, j'ai mon feu qui est là, qui commence à avoir une forme, tout à fait correcte et ce que je peux lui rajouter par-dessus, c'est, des variations de couleurs qui, elles aussi, vont être dynamiques. Donc là, typiquement, je vais aller récupérer un outil de colorisation indirecte que je vais passer, moi, plutôt en overlay avec une couleur plutôt chaude, orangée chaude. Voilà, je vais peut-être pas y aller autant, comme ceci, c'est pas mal et par contre, je vais essayer de pas y aller trop fort, parce que sinon ça va vraiment donner quelque chose de bizarre et je vais commencer à coloriser mon animation. Mais je colorise bien que l'image qui passe, donc tout de suite, ça donne quelque chose de dynamique puisque comme mon brush, je le bouge, je colorise, voilà, ma frame 7, 8, 12, 14, mais pas toutes mes frames d'affilée, donc ça va être assez intéressant. La chose intéressante aussi, je vais y aller un petit peu plus fort, sur le dessus, voilà, comme ça, tac. C'est que si je commence à toucher le bois qui est sur le même calque, lui aussi, je vais lui donner ces petits effets de couleur et avoir quelque chose, vous voyez, le bois qui rougeoie un petit peu en plus de l'autre côté, on va avoir un truc qui va tout de suite ressembler à quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Vous voyez, hop, on a le et ça bouge. C'est-à-dire que mon animation, c'est bien les différents coups de brush que j'ai donnés dessus, au niveau de ma colorisation indirecte, qui vont, amener, de la nuance de couleur, qui vont amener, l'effet rougeoyant du feu et cetera. Alors là, par exemple, je peux aller chercher, pourquoi pas, un petit dodge, je vais récupérer le jaune et au centre de mon feu, on va être un petit peu plus fort là ce coup-ci. Je vais carrément aller voilà, là, c'est vraiment
l'endroit chaud, 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 on va aller cramer un petit peu plus les couleurs au milieu, parce que c'est ce qu'on veut. Et voilà, en quelques instants, vous récupérez, une animation de feu, tout à fait correcte, avec des variations de couleurs, avec, la possibilité de récupérer tout ou partie de votre animation et la transformer. Encore une fois, pareil, si je fais pause, j'ai bien ma pelure d'oignon qui me permet d'aller éditer chaque petit bout de flamèche que j'ai créé. Voilà, extrêmement souple et donc vous voyez tout à fait, on va dire, l'intérêt de ce genre d'outil et qui ne nécessite aucune compétence particulière en animation pour l'utiliser. Et voilà, on est prêt pour Noël, la cheminée est là, les petites chaussettes aussi pour recevoir les cadeaux. Je suis un petit peu en avance, mais en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre technique d'animation et d'ici là, amusez-vous bien.